Bonjour les amis, bonjour la famille. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'occuper des roues hiver. Donc lavage, pré-lavage, décontamination, enfin la totale. Plus céramique de chez Dion. Je te fais voir un peu la jante. Il y a quand même pas mal à faire. Allez, on est parti. Donc là, j'ai du produit à jante. Bon, alors il y aura une grande partie de la vidéo qui sera en micro-off. Bah, comme d'habitude, hein, on est devant la rue et ça fait toujours du bruit. Donc tu vois, là je mets du produit à jante et je frotte avec une brosse. Donc tu vois, ça se décolle quand même assez facilement. Ça prouve bien qu'une jante qui est nettoyée et cirée régulièrement, là, ça s'incruste beaucoup moins la saleté. Donc là, je rince déjà une première fois, c'est pour enlever tous les résidus, puis pour voir un peu l'étendue du travail qu'il y a à faire dessus. Donc surtout, fais très attention avec ce pistolet-là, comme j'ai déjà dit sur l'autre vidéo que j'ai fait, y a vraiment beaucoup de pression qui sort, hein. Donc si tu as un peu de vernis qui est écaillé, surtout méfie-toi. Donc là, il y a eu le traitement complet, donc nettoyant jante, décontamination chimique. Il y a eu l'anti-goudron. Et maintenant, je vais faire la décontamination mécanique avec la clé. Donc là, moi, j'ai pris une clé hard, hein, c'est vraiment une clé forte, parce que ça accrochait beaucoup avec une autre clé médium. Donc je t'ai mis en accéléré. Donc là maintenant qu'on arrive sur la fin, on a tout fait. Donc je passe un bon coup de mousse, vraiment pour enlever tout ce qui pourrait rester comme produit chimique. Donc un bon coup de mousse, un bon coup de rinçage avant de passer au polish. Donc là je te mets deux jantes l'une à côté de l'autre, c'est pour te faire un petit 50-50. Donc je pense que j'ai pas besoin de te dire laquelle est lavée et laquelle est propre. Mais c'est bien parce que ça permet un peu de voir ton travail en fait, ce que tu as fait.
Donc là tu peux voir, c'est vraiment nickel, c'est impeccable. Et là donc c'est sur la base de départ. Donc alors, allez, on est parti pour le polish. Donc, je vais prendre du 400 chez Merzenna. On va attaquer avec la rotative, l'orbitale. J'ai pris un pad jaune moyennement dur. J'hésitais avec celui-là qui est vraiment très très dur, mais comme le vernis est quand même pas mal abîmé sur la jante, je ne peux pas attaquer trop fort. J'avais fait avec mon pad microfibre, mais voilà, il a pris cher. Allez, donc là c'est parti. Petite vitesse. J'étale un peu le polish sur le pad et sur la jante. Et au fur et à mesure, je vais augmenter la vitesse. Je vais aller jusqu'à pratiquement la vitesse 6. Mais bon, je serai souvent en vitesse 5 parce que vu que dans la jante, c'est vraiment pas facile. En plus, le bout de la machine, elle touche les bâtons. Donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je vais être obligé de reprendre une machine plus petite. Donc c'est vraiment pas évident. Malgré j'ai déjà fait une fois, mais c'est vrai que c'est pas vraiment pas facile dans l'arrondi. Allez, courage, on y va. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bah écoute, là je viens d'essuyer. Tu peux voir qu'on a déjà des beaux reflets. Évidemment là on a pas mal de défauts. Bon, en même temps, je cherche pas non plus le zéro défaut. C'était vraiment pour redonner une bonne brillance à la jante et une bonne protection. Donc alors pour aller au bout, je sors la petite Nano Polisher. Ça fait déjà 2-3 fois que je m'en sers. Elle va vraiment bien. Au fur et à mesure que je m'en sers, je commence un petit peu mieux à savoir l'utiliser. En fait, il faut vraiment pas faire tourner vite la polisseuse, sur quoi elle est branchée. Au début, je faisais tourner vraiment trop vite parce qu'elle s'arrête pas. C'est pas comme l'orbitale. Elle continue à tourner tout le temps. Donc ça me crée pas mal de défauts. Que là maintenant, je mets en vitesse 2 ou 3 et c'est largement suffisant. Et j'arrive à faire du bon boulot. Là pour la face extérieure, j'ai pris un petit pad en microfibre et il va vraiment super bien. Mais je vais m'en servir juste pour faire les plus grandes parties. Tu verras après par la suite. Ah oui, là je suis en train de lui passer un petit coup de soufflette pour enlever tous les résidus de polish. Parce qu'au bout d'un moment, c'est rempli de polish et ça fait plus rien en fait. Donc il faut surtout bien nettoyer tes pads pour enlever un maximum de polish de façon à travailler sur un pad propre.
Donc là je change de pad, je prends un autre pad, là, on est sur du polish de finition. Et donc comme il en reste encore pas mal sur la jante, je me sers justement de ce qui reste pour étaler sur les bâtons. Parce qu'avec l'autre pad, c'est pas possible d'y arriver entre deux. Et franchement, ces pads là, ils vont super bien, c'est de la mousse et ils s'écrasent super bien. Donc je m'en suis servi aussi pour faire en dessous les poignées de porte, au niveau des anti-gravillons sur la 5, toutes les petites parties, franchement c'est du bon matos. Donc ça y est, là enfin on arrive sur la fin du polissage. Donc j'ai passé une passe de cut et une passe de finish. Bon, le plus embêtant c'était sur la face externe, hein, au niveau des bâtons, parce qu'à l'intérieur ça va quand même assez relativement facilement. Bon, donc en tous les cas je suis déjà content du résultat, on a retrouvé vraiment une belle brillance. Bon, il y en a qui disent, qui m'ont dit mais pourquoi passer autant d'heures sur des jantes qui ont déjà 8 ans qui sont quand même déjà pas mal esquintes à l'intérieur, mais quand tu vois le résultat final, et encore t'as pas encore vu, si tu vas jusqu'au bout de la vidéo, tu vas voir avec la céramique, tu as vraiment un super résultat et ça me fait vraiment plaisir quand j'arrive à avoir quelque chose à ce niveau là. Voilà, allez on va attaquer la céramique. Donc allez c'est parti, on va faire la céramique. Donc alors dans le kit on a une notice, on a le flacon, la pipette, on a le petit pad et 4 petites suédines. Moi en plus j'avais gardé toutes les anciennes microfibres quand j'ai fait la céramique de la voiture, je me suis servi pour les essuyer. Elles sont pas trop rêches, donc je vais pouvoir les terminer sur les jantes. Je remets un petit coup de... c'est pas de l'IPA, c'est du dégraissant. Pour être vraiment sûr qu'il reste plus rien en huile de polish. Et on y va. Je prends la valve comme repère. Donc je sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit, j'ai pris comme repère la valve. Ça te permet de savoir où tu en es. Donc c'est dommage et tu vois pas trop l'application. En fait j'aurais dû déplacer la caméra. Mais là je vais de haut en bas sur tout le tour de la jante. Il n'y a que sur les deux extrémités que je repasserai, tu verras après, avec le tampon dans l'autre sens. Au passage, je sais pas si tu as vu mon joli tablier de chez Frabert. Il est vraiment bien, il est vachement épais, il a des poches de partout. C'est vraiment un bon achat. T'as vu sur ma tête, j'ai une lampe frontale. Il faut vraiment travailler avec un maximum de lumière pour mettre la céramique parce que en fait
Ça te fait comme un effet mouillé. Il y a comme ça que tu peux savoir où tu en es au niveau de l'application. C'est pas comme une cire normale où ça a tendance un petit peu à blanchir. Là, en fait, bah, si t'as pas assez de lumière, bah, tu vois vraiment pas grand-chose. Donc là, on va passer sur l'essuyage. C'est super méga important. Donc là, j'ai pris une microfibre à poil mi-long, donc qui va ramasser un maximum de céramique qui n'a pas encore complètement séché sur le vernis. Donc je vais faire une première passe avec cette microfibre et je ferai une deuxième passe avec une microfibre suédine, vraiment pour essayer d'avoir un maximum de brillant. Mais surtout, fais attention à ton essuyage, c'est super important. Donc là tu vois avec la lampe je suis en train de regarder si des fois j'aurais pas loupé l'essuyage de la céramique. Donc je regarde bien partout pour voir si j'ai bien tout essuyé, c'est super important. Après tu vas me dire c'est vrai vu l'état des jantes à l'intérieur, s'il reste quelques traces c'est pas non plus la fin du monde. Ouais c'est vrai t'as raison mais c'est pour t'habituer à travailler comme il faut avec la céramique. Apprends les bons gestes dès le départ. Je dis ça comme si j'étais un professionnel, bord de rien. Donc là tu vois je vais dégrossir les plus grosses parties que je peux faire avec le tampon. Et après par la suite tu vas voir je vais enlever le tampon et je vais le faire direct avec la petite suédine. Je vais mettre du produit dessus et je vais arriver à y glisser de la céramique entre les bâtons. C'est vrai que ces jantes là c'est vraiment pas évident.
Bon, j'ai fait tout le tour comme tout à l'heure avec l'autre, avec la suédine, pour être sûr que il reste plus du tout de céramique. Et tu peux voir vraiment, ça brille vraiment, c'est terrible. Le résultat est vraiment pas mal du tout. Bon, j'ai un petit coup d'œil, voir si il ne reste pas quelques petites traces de céramique. On a vu l'essuyage a l'air d'être pas mal. Donc voilà, allez, je refais les autres et puis je te reprends après au soleil. Allez, on profite d'un petit rayon de soleil à l'extérieur. Et là, franchement, tu vois vraiment l'éclat des jantes, surtout l'éclat de la céramique. Donc là, j'en suis à ce moment de la vidéo pratiquement fini, hein, à 25 heures de travail pour les 4 jantes. C'est vrai que c'est beaucoup, mais bon, en même temps, je suis un amateur, hein, je vais tout doucement. Donc je pense que les professionnels, ils ont le coup de main, ils vont beaucoup plus vite. Mais franchement, je suis vraiment content du résultat. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses. J'en ai même mis sur les caches moyeux. C'est pas les caches moyeux d'origine de chez Audi, hein. Ceux-là, je les avais pris sur AliExpress. Mais malgré tout, ils sont quand même de bonne qualité. Ça fait déjà pas mal d'années que je les ai. En plus, ils servent pratiquement qu'en hiver. Donc, non, non, ils sont pas mal. Là, j'ai quand même réussi à récupérer un beau brillant aussi dessus. Donc alors la conclusion sur ce produit, tu peux voir, j'ai utilisé à peu près une demi-bouteille pour faire les 4 jantes intérieures-extérieures en une couche. Donc le produit il va super bien à étaler, il va super bien à essuyer aussi. Peut-être une odeur un peu plus forte que le G-Technique que j'avais utilisé pour les autres jantes à été. Mais sinon franchement un très bon produit. Après avoir dans le temps ce que ça donne, sur le site ils disent à peu près 6 à 8 mois, une moyenne de 10 000 km, donc on verra bien. Là je voulais te faire voir aussi, tu vois, elles sont mortes, hein. Elles sont toutes cartonnées. Elles sont bonnes à mettre à la poubelle, hein. C'est fini, celles-là elles sont foutues. Donc voilà, bah n'hésite pas si tu as des questions à les mettre en bas dans le descriptif. Et puis j'essaierai de répondre aussi rapidement que possible. Bon bah sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, ciao. Attends, t'es plus à 2 minutes maintenant, hein. Je vais quand même te faire voir avant de partir le résultat de la céramique avec l'eau. Donc là ça fait déjà plus de 4 jours qu'elle a séché. Donc on peut y aller sans problème. Allez, c'est parti. Pendant que tu regardes l'eau qui s'écoule sur les jantes, je voudrais te remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé de faire au plus court. 27 minutes, j'ai du mal à faire plus court parce que c'est quand même vachement important tout ce qu'il y a avant. Donc bah voilà. Allez.
Donc voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Bon, je te fais pas avoir l'autre face, hein, c'est la même chose. Allez, à bientôt. Salut, ciao ciao.